Bonjour à tous, dans ce module nous allons aborder le réseau et nous allons voir dans quel cas on peut appliquer une configuration sur nos cartes réseau. Alors, si je prends ma machine ici, je vais faire Setting. Alors, c'est pas l'exemple parfait, mais on va considérer tout simplement que cette machine-là, c'est une machine nue. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'on est sur un hyperviseur de type 2. On pense qu'on est directement sur une machine. Cette machine-là a deux interfaces. Donc, une interface ici. Alors, pour mon cas, je suis sur des interfaces virtuelles ici. Mais on considère que ce ne sont pas des interfaces virtuelles, que ce sont directement mes cartes réseau. Ça, c'est ma carte Wi-Fi. Et voilà, ça, c'est une deuxième carte qui me permet d'aller sur Internet. Bon, à la rigueur, on peut virer cette carte-là, elle ne nous sert à rien. Donc, hop, je vais la virer comme ça. Voilà, pour que vous puissiez comprendre. Donc, vu que je l'ai viré, je vais faire un système CTL Restart Networking, comme ça. Voilà, et là, OK. Si je fais IPA, vous voyez, j'ai maintenant une seule carte et j'ai ma carte virtuelle. OK. Donc, on met ça de côté, on a dit que c'est une machine nue. Et du coup, si je reviens ici, je fais donc IPA, je me rends compte que j'ai une seule carte. C'est ma carte réseau Wi-Fi. Donc, qui me permet bien sûr d'aller sur Internet. Parce que si je ping Google, je peux aller sur Internet. Alors, normalement, au niveau de la virtualisation, cette carte a été bridgée. C'est-à-dire, on a créé un pont et ensuite, vu qu'on a créé un pont, cela a créé une carte virtuelle qui se nomme donc, si je fais IPA, qui se nomme VMBR0 pour bridge. BR, c'est l'abréviation de bridge. Donc, pour dire qu'on a créé un pont. Et du coup, comme on a créé un pont, ma carte virtuelle là est associée du coup à cette carte là, à ma carte Wi-Fi. C'est pour cela que si je fais un 4 ETC Network Interface, donc ça je peux enlever ça et ça ne me sert plus. On voit ici que c'est une carte virtuelle qui est créée, qui est en statique, donc elle a pris une adresse IP statique. C'est ça qu'on a configuré lorsqu'on installait Prosmox au début. Donc, on a mis une adresse IP statique, donc fixe. On a mis une gateway, donc ça c'est l'adresse IP de ma box. C'est ça qui me permet d'aller sur Internet. Et on spécifie ici qu'on associe cette carte virtuelle à la carte réseau physique qui s'appelle ENS34. C'est la raison pour laquelle les deux en font une carte. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, avec ça, si je crée mes machines virtuelles, toutes mes machines virtuelles seront bridgées, donc seront associées à cette carte-là. Et mes machines virtuelles pourront aller sur Internet aussi. Donc, on va utiliser uniquement ce réseau-là pour toutes mes machines virtuelles. C'est ça que ça signifie. Donc, vous avez du coup un schéma ici où vous avez donc votre routeur qui fait office de serveur DHCP. Ça veut dire que si j'ai deux serveurs Promox ici et que j'utilise le même routeur, je mets mon switch ici, il va me créer donc une carte virtuelle qui va s'appeler VMBR0. Et là, si je crée un deuxième serveur, il s'en fout de savoir qu'il a le même nom parce que c'est deux serveurs différents, mais il va aussi prendre le même nom. Et comme nous tous, nous sommes bridgés sur la même carte réseau, on sera donc sur le même réseau. Et du coup, c'est pour cela que vous voyez les mêmes adresses IP ici, les mêmes interfaces ici. Donc, ça ne change rien. Ce sont les adresses MAC qui sont les plus importantes. Parce que s'il y a si les mêmes, on va dire, les machines virtuelles ont les mêmes adresses MAC, là, il y aura conflit. Du moment où les adresses MAC ne sont pas les mêmes, même si les interfaces ont le même nom, ça n'a pas d'importance. Alors, vous voyez, vous êtes sur un plan d'adresse, sur le même plan d'adressage, donc vous allez sur un switch. Donc, tout ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez donc compris le mot de bridge? Donc, pour ma part, je pense que c'est clair, hein, donc rien de compliqué. Alors, nous allons maintenant voir comment activer l'IP forwarding et dans quel cas
est-ce qu'on va activer l'IP forwarding? Alors, on va activer l'IP forwarding dans le cas où nous avons décidé d'héberger notre serveur Proxmox chez un cloud provider. Le problème, c'est que la plupart des fournisseurs d'hébergement ne prennent pas en charge cette configuration-là, c'est-à-dire le mode bridge. Donc, il est désactivé. C'est pour des raisons de sécurité d'ailleurs, hein. Et du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont mettre leur propre gateway, puisque si on parle de cloud, forcément, on va utiliser des adresses IP publiques. Donc, ils vont mettre leur gateway à eux. Et du coup, ils vont utiliser notre port ici, donc le port ENS34 pour connecter leur gateway. Et c'est à partir de leur gateway qu'on pourra accéder à nos machines virtuelles depuis l'extérieur. Donc, par exemple, si on regarde ce plan d'adressage, ça, ce sont les adresses IP on va dire, de notre cloud provider. Bien sûr, eux, ils sont ici. Donc, on considère par exemple que c'est le routeur. Il a une adresse IP publique. Donc, forcément, sur notre serveur, on va aussi mettre une adresse IP publique sur l'interface ENS34. Donc, cette interface. Ensuite, on va choisir, par exemple, nos machines virtuelles. Ici, on va mettre 3 machines virtuelles. On va les raccorder, ces 3 machines virtuelles, on va les connecter à notre interface virtuelle, donc la BR0. Sauf que, voilà, la BR0, on ne va pas l'associer. Donc, la BR0, la VMBR0, on ne va pas l'associer à cette interface. On va faire ce qu'on appelle l'IP forwarding. Donc, on va dire, lorsque on est ici, pour pouvoir discuter, donc même aller sur Internet ou sur un autre réseau, on va donc forwarder les paquets vers ce réseau-là. Du coup, la commande que vous allez utiliser, ça sera donc celle-ci, ENS34. Vous mettez les adresses IP. Donc ça, c'est votre adresse IP que vous configurez sur l'interface. C'est bien cette adresse IP-là. Et ensuite, vous activez l'IP forwarding ici. Et pour vos interfaces virtuelles, donc, vos machines virtuelles seront associées à ces interfaces-là. Donc, forcément, il faut une adresse IP ici. Et ensuite, chaque machine aura son adresse IP. Mais il faut que vous soyez dans le même réseau que la VMBR0. Et ensuite, lorsque le paquet arrive donc ici, grâce du coup à cette commande que vous allez entrer là, les paquets seront renvoyés ici. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas dans le même réseau, mais en activant l'IP forwarding, vous arrivez à envoyer les paquets vers un autre réseau. Ça, c'est très bien pour la sécurité. Alors, pour notre troisième cas, ça sera la mise en place du NAT. Le NAT, c'est la translation d'adresse IP privée vers une adresse IP publique. Dans le cas ici, alors, je vais vous expliquer à chaud, comme ça, on ne va pas faire de schéma. Alors, on suppose que notre machine virtuelle est connectée avec cette interface-là et est dans le réseau 10.10.10.0/24. Donc, ça, c'est l'adresse IP de notre interface virtuelle. Donc, forcément, votre machine virtuelle peut avoir une interface qui s'appelle ETH0 et elle est directement connectée sur cette carte virtuelle-là. Du coup, elle aura une adresse qui sera en 10.10.10.20 par exemple. Alors, sauf que cette interface, c'est cette interface qui me permet d'aller sur Internet puisque j'ai une adresse IP publique ici. Donc, vous voyez que les deux réseaux ne peuvent pas communiquer ensemble. Et en plus de cela, vous voyez, cette carte réseau n'est pas bridgée avec cette carte-là. Donc, cette carte est veuve, on va dire comme ça. Elle n'est pas bridgée. Pourtant, c'est un bridge, mais elle n'est pas, on n'a pas associé une carte. Donc, forcément, les deux ne communiquent pas ensemble. Pour que les deux réseaux puissent communiquer ensemble et donc permettre à la machine d'aller sur Internet, au lieu de rajouter une interface, on peut rajouter une interface et ensuite on bridge ou bien on peut même bridger et ensuite aller sur Internet. Donc, en utilisant ça, ce qu'on a vu précédemment, on peut faire ça. Ou alors, si on ne veut pas faire du forwarding, alors la différence, c'est que nous, ici, on pouvait faire du forwarding parce que nous sommes sur des adresses IP publiques ici. Par contre, là,
on ne peut pas faire du forwarding parce que nous avons une adresse IP privée et ici une adresse IP publique. Donc, on est obligé de faire du NAT, de la translation d'adresse, c'est-à-dire traduire l'adresse IP privée en une adresse IP publique. Donc, en traduisant donc cette adresse-là, forcément, cette adresse va se traduire par cette adresse de ce réseau-là. Donc, elle va sortir de cette interface, elle va prendre cette adresse-là et ensuite, si elle a déjà cette adresse-là, donc cette adresse-ci, on peut aller sur Internet. C'est simple. Donc, rien de compliqué. Pour faire cela, vous appliquez juste cette commande-là. Alors, si vous n'avez pas compris le NAT, c'est pas grave. Si vous avez préparé des certifications Cisco, vous allez mieux comprendre. Ou alors là, ce que vous devez comprendre, c'est que on change, en fait, le NAT permet de changer cette adresse IP là. On va dire une adresse IP de ce réseau en cette adresse, tout simplement. Donc, si j'ai une adresse d'une VM qui est en 10.10.100, quand je vais activer le NAT, c'est pour cela qu'on vous prend une adresse réseau ici. Donc, on prend n'importe quelle adresse d'ici. Et ensuite, on la NAT, on la change en cette adresse. Et une fois qu'elle est changée en cette adresse a forcément une patte vers Internet. Donc, on ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Et c'est lui qui fait le travail, il nous envoie sur Internet sans problème. Voilà. Donc, vous avez vu les 3 cas de configuration du réseau dans Promox. Donc, il y en a d'autres cas, hein, mais ça, ce sont les plus importants. Donc, merci d'avoir suivi ce module sur le réseau et je vous dis à tout de suite pour la suite.